Hello les amis, je me sens super appelée depuis ce matin pour vous faire une petite vidéo, petit tirage par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment. Dans mes accompagnements personnels, j'ai énormément de gens qui sont en panique totale parce qu'ils vivent cette étape qui correspond en fait à la dissolution du petit moi, la mort de la personnalité terrestre égotique pour donner derrière naissance en fait au grand moi. Alors, c'est un mécanisme, oui, hautement spirituel. C'est la question de la dissolution de l'ego pour accéder à la dimension de l'amour universel. Ça se passe pas forcément si facilement pour tout le monde. Et plus vous mettrez de résistance, plus vous mettez de peur, parce que forcément, quand une facette de nous meurt, il s'agit aussi de la laisser partir. C'est pas forcément simple pour tout le monde. Et je voulais vous faire une vidéo par rapport à ça. Alors, pour faire cette vidéo, voilà les oracles que j'utilise. Je vais faire un retournement d'image. Pour aller chercher la question de l'état d'esprit, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes au moment de cette dissolution, je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés. L'étape émotionnelle que vous venez de franchir, je prendrai une carte du Deviant Moon Tarot. L'étape émotionnelle vers laquelle vous vous dirigez, vers où vous allez. Ah non, c'est là. Je vais prendre un message conseil des animaux totems. L'étape concrète que vous venez de dépasser, l'oracle de la triade. Et, je ne suis pas dans le bon ordre, conseil concret pour avancer vers la prochaine étape d'évolution, encore une fois dans la matière, un message des fleurs. Alors on y va tout de suite pour le tirage, la lecture de ce tirage. J'ai brassé les cartes pour gagner un petit peu du temps. Et au niveau des cartes des rebelles sacrés, l'état d'esprit dans lequel on nous demande, on nous conseille d'aller chercher en fait une posture face à cette profonde période qu'on peut intégrer, qu'on peut interpréter comme étant du chaos, mais qui correspond en fait, comme je vous l'ai dit, à cette période de dissolution du petit moi, de la mort de l'ego pour arriver dans des sphères plus hautes. C'est la carte 16 qui nous dit ce que vous voulez vous veut également. Alors, conseil, état d'esprit à avoir. On a ici une magnifique hélice qui représente le mouvement originel de l'énergie, d'accord? En symbolisme, la spirale représente toujours l'énergie et dans l'énergie, ça veut dire qu'on est bien on n'est pas dans la réalité concrète matière, on est bien dans une dimension quantique des choses. Ça nous parle ici de la loi d'attraction. Alors c'est très drôle parce qu'effectivement dans 2 jours je fais une conférence sur la loi d'attraction, mais j'ai battu les cartes, j'ai tiré. Mais ce que vous voulez vous veut, plus vous allez regarder les regards qui montent vers le haut. On est déjà dans un mouvement ascensionnel de dimension, de perte du petit moi pour aller vers le grand moi. On est dans un processus d'ascension. Pour ceux qui êtes familiers avec cette notion-là, on est en train de vivre à travers cette situation mondiale du coronavirus, de confinement, etc. On est dans une période d'ascension planétaire, effectivement, pour ceux à qui ça parle. L'ascension planétaire, ce qui se passe à l'extérieur, se passe également à l'intérieur. Osez regarder haut. Osez avoir l'ambition de vous développer, de libérer votre plein potentiel énergétique, votre pleine potentialité d'être pour vous également vous permettre de vivre cette transmutation. On est encore une fois dans la mort de l'ego pour aller chercher le grand moi, c'est la transmutation du plomb en or. On perd et on quitte une réalité uniquement pragmatique matière pour aller chercher cette transformation du plomb en or. Alors en plus avec la magnifique lumière du soleil, vous voyez, c'est vraiment tout concourt à nous faire rechercher cette élévation par le spirituel, mais élévation de la matière vers le spirituel. Osez rêver grand, osez changer de posture, osez lever les yeux, osez rêver et laisser venir à vous ce qui vous est destiné. Voilà ce que nous dit cette carte et voilà la posture mentale, intellectuelle la plus appropriée pour vous.
pour vous faire vivre cette ascension de l'être, votre propre ascension de l'être, dans cette période qui peut vraiment être compliquée. Alors, deuxième carte, ce que nous venons de traverser dans la sphère, cette fois-ci, là je vous parlais de l'esprit, posture à avoir d'un point de vue mental. On va descendre au niveau de la sphère poitrine, chakra cœur. Qu'est-ce qu'on vient de traverser? Qu'est-ce qui vient de se passer à l'intérieur de nous? Avec le Deviant Moon, je tire la carte du 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on observe? Des enfants qui assistent à une représentation de théâtre où notre part de lumière affronte notre part d'ombre. Donc, illustration on ne peut plus claire, encore une fois, qui nous parle bien de cette lutte, de ce conflit entre notre petit dieu, notre petit saint et notre petit démon. Je ne sais pas si vous voyez bien, la carte, elle est assez... voilà. Alors, on est bien dans un théâtre de marionnettes, on est dans un spectacle. Qu'est-ce que nous dit? On a la lune ici qui nous inspire, une lune pleine de croissants, et on a les 6 coupes qui sont ici. Les coupes représentent bien dans le tarot la sphère de l'émotionnel. Hein. On a des enfants qui sont pleins d'enthousiasme, mais le message aussi de cette carte est de nous faire prendre conscience. Et vous allez voir que les cartes qui arrivent derrière vont vraiment dans ce sens-là. Le tirage est absolument incroyable. Prenez conscience que ce que vous pensez être votre réalité est en fait un théâtre. C'est une représentation. La réalité n'est pas celle que vous croyez. Et alors que vous pensez vivre, possiblement, dites-moi comment dans les commentaires, hein, s'il vous plaît, comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez en lutte, en proie? Est-ce que vous ici, vous traversez un petit peu ces moments très difficiles que je peux observer chez les personnes que j'accompagne, qui sont totalement effrayées dans des situations d'effroi terribles parce qu'elles se sentent vivre intérieurement ce conflit entre les deux parties de leur être, la partie basse, matière, personnalité terrestre, par rapport à l'appel de l'âme, encore une fois, qui vous exhorte à lever le nez et aller chercher loin et haut hein, dans cette question d'élévation de l'être. On est dans la pleine reconnexion à soi. L'idée, c'est peut-être prendre un petit peu de recul. Et ça, encore une fois, au niveau de la sphère émotionnelle, c'est ce qu'on vient de traverser. On a possiblement où on est en train, et ça faisait 5 minutes 55, changement, au moment où je dis ça. On est en train de prendre conscience que ce que nous vivons, d'un point de vue égotique, c'est-à-dire se sentir prisonnier des dépendances affectives, d'un sentiment de perte, de la peur de perdre, n'est qu'un passage obligé, n'est qu'une croyance que notre... Ah, il va y avoir des gens, que notre mental nous envoie pour nous empêcher de monter. Hein. On est dans une représentation théâtrale. Ce que notre mental, notre ego nous envoie n'est qu'illusion, comme dans une représentation de théâtre. Alors, vers quoi on va? Vers quoi on s'avance? Quel est le conseil des animaux totems par rapport à la prochaine étape liée à l'évolution de notre sphère émotionnelle? La tortue. Et la tortue, qu'est-ce qu'elle nous dit? Résister au changement fait pour l'amour du changement. Donc, l'idée, elle n'est pas... Alors, effectivement, de toute façon, résister au changement fait pour l'amour du changement, on n'en est plus là, quelque part, au niveau du contexte mondial, mais puisque de toute façon, on est en train de changer, tout change, enfin, je suppose que vous en êtes rendu compte, tout est en train d'évoluer, tout est en train de se transformer. Au-delà de résister à l'amour juste fait pour changer en mode, encore une fois, enfant, en mode je fais un caprice parce que je n'ai pas envie de ça, je préférerais autre chose. Ce que les cartes nous conseillent au niveau de cette élévation aussi de la sphère émotionnelle affective, c'est de se comporter non plus avec une maturité d'enfant ou d'adolescent qui refuse de se confronter à sa problématique de dépendance affective, mais de se donner le temps, la responsabilité d'évoluer de manière adulte et de se déplacer peut-être avec plus de lenteur
mais qui va doucement, va sûrement. D'accord? On est là-dedans avec la tortue. Vous connaissez tous l'histoire du lièvre et de la tortue. Il ne s'agit pas de faire les fanfarons, d'accord? Ce qu'on vient de dépasser, c'est une maturité de cœur d'enfance. Les enfants, les adolescents, ils veulent le beurre, l'argent du beurre, mais ils veulent surtout pas les contraintes et sont en refus de leurs responsabilités. Ce vers quoi on avance doucement mais sûrement, c'est la prise de conscience que nous sommes tous des êtres appelés à évoluer. Évoluer en conscience, ça veut dire devenir adulte, ça veut dire prendre la responsabilité qui nous incombe dans les événements qu'on vit. Alors ici, on est bien sur la sphère émotionnelle, dans nos relations humaines, dans la dimension de couple qui soit couple intime bien sûr, mais couple social, professionnel, etc. S'arrêter, se mettre en mode tortue, intégrer cette dimension de yin, de réceptivité, prendre le temps nécessaire de comprendre dans la symbolique ce qu'on est en train de vivre pour précisément accéder à un nouveau niveau de conscience et assumer les responsabilités de nos actes. Aller doucement, ça veut dire faire des pauses, ça veut dire se donner le temps nécessaire pour que l'avènement des choses nouvelles qui doivent arriver dans notre vie arrive avec une maturité parfaite. D'accord? Cette tortue nous dit, plus vous êtes impatient, plus vous générez de la frustration dans vos vies. Ça ne sert à rien. Vouloir que les choses elles aillent plus vite que la musique, c'est se comporter avec une maturité d'enfant. Arrêtez de faire des caprices, symboliquement. Comprenez que la matière, les événements, les situations que vous attirez à vous, là, on a la réponse à ça. Oui, ce que vous voulez vous veut. Mais entre le vouloir dans l'esprit et que ça se produise, que ça descende effectivement dans la matière, il y a le temps nécessaire de la croissance, de la maturité, de l'éclosion. D'accord? Et ce temps-là, il n'est pas négociable. Il n'est pas négociable. Je suis au milieu de la forêt, un chêne, pour qu'il devienne un chêne, il faut des années. D'accord? C'est le temps que l'énergie intègre la matière. Et ce temps-là, plus vous essayez de le forcer, plus vous vous heurtez à de la dureté et à de la carapace. Plus vous êtes dans les illusions. Gagner en maturité, notamment affective, ça veut dire que même si vous voulez une magnifique relation de couple, une magnifique relation humaine, si vous voulez dépasser vos blessures, il va falloir prendre le temps de les examiner une à une pour vous libérer de quoi? Des fils de marionnettes. Des fils de marionnettes qui sont... Qu'est-ce que c'est que les fils de marionnettes? C'est toutes les blessures que vous traînez dans votre vie, les blessures affectives, les blessures originelles qui vous empêchent d'être totalement libre pour aller matérialiser cette ascension, cette transmutation du plomb en or. Il faut du temps. Et ce n'est pas les alchimistes qui vont vous contredire. Il faut du temps pour cette transmutation du plomb en or. Donc vers quoi on va? La conscience mature et responsable de se laisser ce temps-là, laisser le temps au temps, pour que ce qu'on appelle au plus profond de notre âme puisse descendre dans notre cœur, nous libérer des fils de nos blessures qui nous font nous comporter comme des marionnettes et non pas comme des êtres libres et responsables pour enfin libérer qui on est dans la vie. D'accord? Alors d'un point de vue concret maintenant, au niveau connexion au sol, connexion matière, qu'est-ce qu'on vient de traverser? Qu'est-ce qui vient de se passer pour nous? Avec l'oracle de la triade, l'ouverture. L'ouverture de conscience. Et ça, puisqu'on est sur pied gauche ici, dans un tirage 5 cartes, acquisition de la sagesse. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On vient de prendre conscience que on vient d'ouvrir les yeux. On a bien les yeux qui s'ouvrent dans la nuit. On a encore une fois une pyramide qui nous parle d'élévation, qui nous parle d'ascension. On a la lune qui nous parle d'inspiration, qui nous parle des mystères de la vie, des grandes questions existentielles. Et on a le petit point de lumière qui nous guide. Alors vous allez voir vers quoi on va juste après, c'est incroyable. Mais oui,
On vient de traverser des épreuves qui nous remplissent de sagesse. On vient de gagner en élévation de conscience. Nos yeux sont en train de s'ouvrir. Et s'ouvrir sur quoi? Sur l'invisible, sur notre intériorité, sur nos besoins cachés et peut-être nos blessures encore à libérer. Nos yeux viennent de s'ouvrir. Le premier confinement, le deuxième confinement mettent le point très clair sur où est-ce que je dois regarder, où est-ce que je dois arrêter de faire semblant, où est-ce que je dois arrêter de me comporter devant un gamin comme un gamin devant un théâtre de marionnettes. Parce que là, ce que je vois, c'est que finalement, les marionnettes, c'est moi. Il n'y a plus de question de jugement. Ici, on s'élève de la notion des jugements qu'on pose sur c'est bien, c'est mal, etc., etc., pour aller chercher précisément le regard de maturité avec la capacité, puisqu'on est monté en conscience, de poser un nouveau regard hors jugement sur ce qu'on est en train de vivre. On est en train de s'extraire, et on a des gens qui passent, de ce spectacle de nos vies. D'accord? Et vers quoi on va? Alors, ici, j'ai la fleur de coucou dans les messages des fleurs. Et qu'est-ce qu'elle dit, les fleurs de coucou? C'est peut-être à l'envers. Je crois et je fais confiance au royaume angélique. Cette fleur-là, le message qu'elle nous dit, c'est ouvrez les yeux sur les mondes invisibles. Donc, c'est quand même juste incroyable. Parce que, alors si ça, c'est pas la même chose que ça, vous voyez, on est vraiment, encore une fois, dans des cartes qui s'appellent et se répondent, mais de manière extrêmement forte et précise. La fleur du coucou, elle nous dit, et pourtant je l'ai tirée dans jambe droite, c'est-à-dire ce vers quoi on avance concrètement dans la vie, là, hein. On n'est même pas dans la sphère émotionnelle ou dans la sphère spirituelle, on est dans la sphère concrète. Comment j'avance dans ma vie? Eh bien, j'avance avec mes deux yeux ouverts. L'œil, matière, personnalité terrestre, mais l'ouverture sur les mondes spirituels. On a bien ici la conclusion, la certitude absolue d'être guidé par les royaumes angéliques, par les royaumes spirituels supérieurs de l'invisible. C'est la lumière qui nous guide dans la nuit. Donc, arrêtez dans cette période d'ascension spirituelle, dans cette période de transmutation alchimique, dans cette période difficile où se joue la dissolution de l'ego pour aller chercher un plan de conscience supérieur, où la loi d'attraction œuvre quotidiennement dans nos vies, je m'ouvre à ma dimension invisible supérieure et j'ai la certitude, il s'agit d'aller chercher la foi, connecter la foi, que évidemment rien n'arrive par hasard, que tout fait partie d'un plan divin supérieur et que nous sommes les seuls architectes de notre vie. Par contre, effectivement, dans la matière, les choses ont besoin de temps pour se mettre en place. D'accord? Vous avez, avec ce tirage, l'intégralité de ce qui se joue dans ce moment d'ascension planétaire et individuelle. Ne résistez pas aux tourbillons d'énergie qui nous descendent des plans supérieurs, car ces plans d'énergie sont nécessaires à cette mort de l'ego. Alors oui, il y a énormément de décès, bien sûr. Et qu'est-ce que c'est que tous ces décès qu'on vit? Moi, dans la semaine, je viens d'en avoir 5, là. C'est effectivement les personnalités terrestres les corps physiques qui n'ont pas le câblage énergétique suffisant pour supporter ces énormes descentes d'énergie au niveau du ciel, d'accord, au niveau de l'énergie ciel. C'est pour ça que faire preuve de sagesse, c'est aussi avancer doucement pour se donner le temps dans notre matière corporelle d'intégrer ces énormes descentes d'énergie qui nous arrivent, ok, parce que nous sommes ici, en tout cas si vous tombez sur cette vidéo, c'est que bien évidemment vous avez vocation à vous réveiller et vous révéler à votre propre dimension spirituelle d'être de lumière incarnée dans la matière. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'être ce trait d'union entre le ciel et la terre parce qu'on a cette ouverture au niveau du chakra couronne, ouverture sur l'énergie ciel, lui permettre de descendre le long de nos chakras et aller, alors pour le coup si on a bien un animal de terre, c'est bien la tortue, féconder la terre des rayonnements spirituels et supérieurs. D'accord? Prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau les amis, travaillez, vous n'avez rien d'autre à faire que prendre soin de vous, vous donner le temps
et d'intégration de ces énergies. Et vous avez le devoir moral, spirituel, de faire attention à votre hygiène de vie pour être dans cette forme qui vous... C'est rien de couper. Vous avez le devoir moral de faire attention à votre hygiène de vie pour pouvoir intégrer ces immenses champs d'énergie qui nous descendent de l'invisible, de manière à vivre, vous ouvrir à cette dimension spirituelle. On a énormément d'ouverture de canaux médiumniques. On vous demande d'intégrer dans la matière, on est sur le pied droit vers quoi j'avance. Vous ne pouvez plus ne plus prendre en compte les messages qui vous viennent des plans invisibles. Intégrez l'invisible dans votre réalité visible. Ouvrez-vous aux messages qui descendent. La dissolution de l'ego permet l'ouverture des canaux médiumniques. De plus en plus de gens parmi vous, si ce n'est pas déjà fait, avez accès maintenant en direct aux informations qui descendent des plans invisibles. Ça n'arrête pas de couper, je vais avoir du mal avec cette vidéo.